Voilà, bonjour tout le monde, bonjour et bonsoir, votre frère Kalanji. Nous, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, c'est un analyste. Je parle du Congo et nous détaillons, nous disons ce que nous pensons doit être dit pour aider la population congolaise à s'épanouir et à se développer. Voilà par lesquels vous pouvez nous atteindre avec un audio de moins de 2 minutes. Voilà comment vous pouvez nous assister. Le Cash App est là, le numéro est là devant vous. Et puis nous avons Orange Money qui est aussi devant de vous. Et puis vous avez les ailes, les PayPal et puis gustavekalonji.tv@gmail.com. Donc ça peut passer par... Je parle avec les soucis pour que les choses marchent. Mais c'est comme si nous avons les gens qui sont des mpous du match. Ils n'écoutent pas. Ils font que ce qui est... Pourquoi ils ont leur intérêt avant la nation? Ça, je n'ai jamais compris. Une qualité médiocre des Congolais. Un directeur de cabinet qui met d'abord son nom, les premiers noms, dans un groupe de gens qui doivent aller travailler. Est-ce qu'ils ont même le temps de d'abord aller visiter les deals Japon-États-Unis, deal Japon-Corée du Sud, deal Japon et États-Unis, Allemagne, deal États-Unis, la Chine? Est-ce qu'ils peuvent d'abord aller vérifier toutes ces histoires-là? Lire. Maintenant, voir le cas du Congo, voir la population, voir l'histoire du Congo, commencer maintenant à travailler, chercher les experts, venez nous expliquer comment ça se fait, quel pays peut être impliqué, en nos États-Unis, où nous aurons l'argent, comment on va mettre les verrous, tout ça. Est-ce qu'ils ont le temps? Toi, tu es directeur de cabinet. Tu auras le temps? Tu auras le temps. Les gens qui veulent seulement rencontrer le président, le directeur de cabinet n'a pas le temps pour ça. Il aura le temps pour les deals. Et tous ces gens-là, les directeurs, les PDG, ils sont des directeurs généraux, ils sont des directeurs de cabinet, les adjoints. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites honte? Pourquoi vous nous faites honte? Même les Américains, quand ils regardent la liste, ils disent « Oh mon Dieu, ces gens sont des maboules. Hein? » Oui, je vous dis, les Américains sont très vulgaires si vous ne savez pas. Ils peuvent te faire rire, mais à l'intérieur, ils t'insultent. Il dit que « Tala mutupamba oyo ». Et puis il va se marier. Ok. Oh, oui, ça. Oh, these are the people. Mais quand on regarde d'abord les gens, il y a les gens qui ont des antécédents aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas une bonne vie, il y a des gens qui sont des voleurs, il y a des gens qui ont escroqué la République, il y a des gens qui ont des postes. Tout le monde là. Pourquoi vous les remettez? Donc, je condamne Anthony Kinzo, qui ne fait pas bien son travail. Il met le président devant un fait accompli. Il lui amène les histoires stupides pour que le président seulement accepte. Et c'est lui-même qui signe, qui met le nombre de gens. Non, Excellence. Boya na yo, papa. Et ça, pouvoir na yo. Au côté le pouvoir na yo, mounou amoulenga sa magambouana te. Et ça, bien te. Au côté le pouvoir na yo, un Rwandais sa biloko wana te. Pouvoir, et ça, ya yo. Et au côté, c'est bisomaï. Et puis, ça sera. D'ailleurs, nous prions seulement Dieu que les Américains fassent seulement tout. Ils ne vont rien faire. Il n'y a rien dedans. Ils n'ont jamais rien produit. Le peuple vous a élu, mais vous négligez les pouvoirs que le peuple vous a donnés. Oui, vous négligez. Avec des choses comme ça, quel sérieux on peut donner à la République? Merci de nous avoir suivis. On parle. C'est comme si les gens n'écoutent pas. C'est comme s'il n'y a pas la volonté d'aider. Et tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est les États-Unis seuls. Je vous l'ai dit, nous, on n'a rien fait. Si on a fait quelque chose, qu'ils viennent avec un papier comme preuve, je vais les challenge. Moi, je sortirai les papiers du côté des États-Unis, c'est qu'eux ont déjà fait. Qu'eux sortent les papiers de ce qu'ils ont déjà fait. Zéro. On les paye, frais d'émission, à Washington, dans les hôtels, ils dépensent, il n'y a rien dedans. Nous, c'est seulement Dieu. Les juristes qui sont là comme une équipe. Les juristes. Une équipe d'aller parler sur les deals, vous mettez les juristes. Quand nous voulons manger, ils vont nous dire que non, l'article 8 de l'article de la loi telle avait dit ceci. Ce qui a tué le Congo, ce sont les juristes, non? Vous ne savez pas ça? Beaucoup de lois qu'on a données à Mobutu et Consort et Tshisekedi, on a donné beaucoup de lois inutiles. Ça a tué le pays. Etienne Tshisekedi a écrit la Constitution. Il a prouvé. Oui, Tshisekedi a écrit la Constitution du Congo. Voilà pourquoi on les croyait. Il a écrit. Ces gens ont déjà écrit quoi? Ils ont déjà fait quoi?
Aimez la vidéo et partagez. Tout ça, c'est nous. Aimez seulement partager. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes incroyables. Merci, partagez, coupez les morceaux, publiez. Donc, Oyo Kobi Manadil, et Zara Oyo Américain va décider. C'est ça la solution. C'est ça la conclusion, en fait. Pas de notre côté, ils espèrent qu'ils auront la commission na Bowana. Commission de la gâté, aux États-Unis. Tout dans 25 ans, Moubangue a Mboga Oyo Ngai. Na kota ba million surtout. Na tangisa ba mususu. Mbongo ezate. Quand moté mabe na yo saka musala. Na yebi ke côté Congo bokoza ba commission, bokoza ba avion, bokoza voyager, ça c'est ça que vous allez seulement lapider les populations de la République. Mais si moi j'étais Tshisekedi, je vous chasse vous tous. Et les directeurs de cabinet, tout le monde, je chasse tout le monde. Je remplace tout le monde. On n'a pas besoin de voir un directeur de cabinet avec tout le monde, tous ses conseillers, tous ses troubadours, tous sont dans les deals pour aller traiter de ça. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai dit non. Voilà, c'est ma position. Hein. Pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous partager, abonnez-vous. Hein. Partagez, abonnez-vous, devenez membre du Club Kalonji TV. Voilà, c'est ça que nous faisons. Je viens, j'explique et je démontre aux gens. Ce n'est que mon opinion, hein, à prendre ou à laisser. Hein. Que ça, c'est une équipe de voyous qui ne feront rien du tout. Croyez-moi, vous avez ma parole. Parce que j'ai dit ça, mes basant sur ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Quand j'ai regardé dans le passé de chacun d'eux, rien, zéro. Voilà pourquoi je me base sur ce que j'ai regardé de ce qu'ils ont fait dans le passé. J'ai trouvé que c'était zéro. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un groupe de voyous qui ne va rien faire. Oui, oui, ça n'engage que moi. Nous parlons de la République, non? Et nous disons au président de la République, si vous n'aviez pas prêté attention à ce qu'Anthony Kinzo a signé, demandez les papiers là, allez-y lire aussi. Demandez-leur pourquoi trop de juristes comme ça, qu'est-ce qu'ils connaissent? Pourquoi tout le monde ici a déjà un travail qui est déjà nommé? Pourquoi ils reviennent tous? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'ils vous disent ça. Les chargés de sécurité de toi n'ont pas été chassés. Vous chassez les têtes de cabinet, vous démantelez l'équipe, vous mettez 10 autres personnes, des experts, vous les envoyez, vous prenez un bureau des avocats aux États-Unis et puis ça va, c'est fini. C'est mon point de vue. Hein. Merci à vous tous. Je vous aime, je vous apprécie. Aimez, abonnez-vous, partagez. Et certainement que je vous retrouverai encore demain aux mêmes heures. Nous viendrons pour parler du Grand Congo. S'il vous plaît, aimez, partagez. Rien d'autre que ça, c'est ce que je peux vous demander. Merci, au revoir. C'est parti avec le revêtement des rocades de Kinshasa avec une couche d'enrobé épaisse de 5 cm. L'opération a démarré ce samedi 31 mai à partir du PK13 de la rocade sud-ouest et avance en direction de la cité Millennium vers le PK19. Nous sommes là sur l'une des zones où les travaux avaient été rapidement exécutés car l'espace était libre de toute occupation. À son arrivée sur les lieux, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvoni, venu assister à cette étape cruciale de cette réalisation du gouvernement de la République, est accueilli par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, structure qui est son maître d'ouvrage délégué sur ce projet, l'ingénieur Nico Nzaounzaou. Le ministre reçoit juste après les explications sur l'évolution des travaux qui atteignent ce jour cette étape de revêtement, une avancée Alexis Gisaro salue. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. La visite du projet se poursuit avec un arrêt à la jonction de la rocade sud-ouest avec celle sud-est à hauteur de Mitendi, entrée Kingantoko. Ici, un échangeur à 3 niveaux sera construit afin d'éviter un conflit entre le trafic qui vient des rocades et celui de la route nationale numéro 1. Bien évidemment, il y a ici comme à certains endroits de ce projet, des contraintes majeures liées aux expropriations. L'expropriation est un défi majeur dans ce projet. Le gouvernement
a mis en place une commission avec nos collègues, la ministre des Affaires foncières, qui est la personne qui porte, ou la ministre qui porte le projet, du moins dans sa dimension, dans son volet expropriation. Nous l'accompagnons bien sûr dans cela, parce qu'il y a toute une commission qui est mise en place. Et nous osons espérer que effectivement des solutions rapides seront trouvées, parce que nous avons la crainte de vivre une situation où les entreprises ne savent plus avancer parce que l'expropriation prend du retard. Mais nous pensons que des solutions idoines vont être apportées pour accélérer ce processus, et que la route ainsi que toutes les emprises soient libérées de toute occupation. Et je pense que notre population, la population de Kinshasa, attend cette route. Elle-même, elle veut voir cette route arriver. Donc, les habitants qui vont subir ces expropriations nous semblent être dans de bonnes dispositions. Et donc, des discussions sont en cours qui vont aboutir, nous l'espérons, assez rapidement à des solutions. Sur la rocade sud-est, c'est un immense changement auquel l'on assiste. Une ouverture de l'emprise avec un rechargement en cours a été pratiquée du PK11 plus 500 au PK37 plus 500, soit 26 km concernés. Les localités Kikimi et Bouma chez Antoine Gizenga sont ainsi traversées par cette immense piste à 4 voies qui deviendra sous peu une route revêtue. Le résultat est qu'il est déjà possible, avec le tracé du projet, de rouler de l'entrée Kingantoko jusqu'à quelques encablures de l'aéroport de Ndjili à la sortie de l'avenue Ndjoku. Le planning des travaux prévoit un revêtement complet de 73 km d'ici à fin 2017. Un pari que tient à relever à tout prix l'Agence congolaise des grands travaux.